Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 31 janvier 2014. Et sur l'or, finalement, eh bien, c'est un échec. Un échec de quoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement un échec de franchissement de cette résistance baissière moyen-long terme. On l'attendait, cette phase de hausse ici court terme a porté les cours jusqu'à cette zone. Et là, nous sommes en train d'invalider la dynamique puisque après un infléchissement ici de la dynamique, on voit ici sur cette course un peu plus horizontale, il y a eu une ouverture hebdomadaire qui s'est faite au-delà de cette zone de résistance. On a réintégré, on a repris un peu de force ici au contact de la moyenne mobile 50. Deuxième test qui s'est révélé infructueux, puisque suite au test de franchissement de cette zone, les cours sont redescendus. On a marqué un test ici sur la bande de Bollinger inférieure, et la suite, vous la connaissez, test sur la bande de Bollinger inférieure, cassure d'un point bas significatif, retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle, et tout de suite on confirme par inscription d'un point bas équivalent au précédent point bas, enfin en tout cas la précédente zone de point bas. Donc c'est le début d'une tendance baissière, même si avec ces deux points hauts qui deviennent de plus en plus bas, eh bien nous en avions déjà un doute, et donc sur cette phase de test, eh bien il s'agit pour l'instant d'un échec, et nous avons potentiellement un retournement de tendance sur cette phase qui sera validé si nous cassons ici cette zone de point bas des 1233 $ l'once. Donc l'or qui sort de cette tendance haussière ici qui manquait de dynamisme à l'approche de cette zone de résistance moyen-long terme. Ce n'est pas le premier échec de franchissement, nous en avions eu un sur cette phase ici qui s'était fait en deux fois aussi en octobre. Et bien là nous sommes en janvier, et bien au même mot, les mêmes remèdes, nous sommes donc sur un échec pour l'instant, alors à moins que l'ouverture hebdomadaire nous apporte quelques surprises, mais pour l'instant il y aurait présomption donc de retournement de cette tendance qui sera donc je le rappelle confirmée par une rupture de ce niveau des 1200, alors on est environ à 1234 $ l'once. Sur le WTI, eh bien, nous avons une continuité de ce mouvement haussier. Donc les cours ont réussi finalement à casser ici cette zone des 97-96. Donc la continuité est confirmée. On a bien ici une évolution entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, pas de problème à ce niveau-là. Manque de volatilité sur la dynamique ici qui nous est indiqué par le MACD, donc peut-être manque de force. Des cours qui sortent ici, enfin des oscillateurs qui sortent de leur zone de surachat, que ce soit le RSI ou le stochastique. Attention au premier signe d'affaiblissement, donc suite au contact ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour relancer un petit peu la dynamique, il faudrait revenir ici sur cette zone des 98-80 pour entretenir la pérennité de celle-ci. Pour l'instant en tout cas, la dynamique n'est pas remise en cause, on est toujours dans un biais haussier qui fait suite donc à ce rebond dont le plus bas était situé un peu en dessous des 92 $ le baril. Et enfin sur le Brent, nous sommes dans la phase de stabilisation qui était pressentie hier, malgré un petit accès baissier ici sur cette journée. Elle reste ici dans les zones que nous avions définies, à savoir ici entre 106,40 et 108,50 $ le baril. Les cours bon, voilà, redescendent ici sur la zone basse. On a marqué une petite phase d'exagération, on est revenu réintégrer, donc il n'y a pas de réelle pression baissière sur ce marché. A priori on s'achemine ici vers un contact des 106,40 $, voire 106,50 $ le baril. Du point de vue de la zone de point haut, on serait redescendu ici sur les 108,30 au lieu de 108,50. Donc pour l'instant toujours cette phase de stabilité qui finalement aura duré depuis la hausse ici, depuis le 21 janvier, on sera quasiment resté tout le temps dans les mêmes zones, donc pour ce biais neutre d'un point de vue court terme qui pour l'instant n'est pas remis en cause. Ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.